All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce rassemblement de la campagne cash de l'action On s'affirme avec la campagne cash en ce beau 7 février. Ça fait du bien du soleil cette semaine. Fait que je suis vraiment, vraiment de bonne humeur. Puis je suis vraiment contente de vous voir nombreux ce matin. La campagne cash, on y croit très fort. Fait que je suis désolée de vous lancer tout mon enthousiasme, mais j'espère vous embarquer dans mon bateau avec moi. Alors, avant de partager mon écran et de nous lancer dans le vif du sujet, j'en profite, je me présente, Jacinthe Messier, je suis responsable des communications et de la mobilisation à la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, la TRPOCB, ou encore on la connaît bien sous le nom de la table. Vous entendez souvent parler de la table et vous entendez souvent parler de Mercedes Roberge qui est avec nous ce matin. J'en profite, notre coordonnatrice. Donc, si vous avez des questions pointues ou par rapport au PSOC et tout ça, n'hésitez pas à la fin de la rencontre, c'est le temps de les lancer à l'experte. Donc, sur ce, allons-y avec l'action On s'affirme et la campagne cash. Je vais vous partager mon PowerPoint de ce clic. Et voilà. Et là, Madame Dominique de Satellite, je vous nommerai ma personne ressource pour me confirmer que l'affichage se passe bien de votre côté, que le son va toujours bien, vu que c'est vous que Merci beaucoup. C'est vous qui êtes dans le haut de mon écran. Vous êtes ma ressource. Alors, la campagne cash, l'action On s'affirme de la table. La campagne cash, dans le fond, c'est une campagne qui appartient à la table des regroupements provinciaux. Je vais y aller comme ça va être plus facile. J'ai moins de chances de skipper de diapositives. Donc, la campagne cash, c'est une campagne qui appartient à la table. Vous voyez ici les 44 regroupements nationaux qui composent les membres de la table. Donc, vous voyez l'ampleur de l'expertise qui est regroupée au sein de la table, la largeur des regards qu'on porte sur l'enjeu santé et services sociaux, comme vous voyez, des centres communautaires pour aînés, des maisons de jeunes, les ressources d'hébergement pour femmes, et j'en passe, c'est très large. Nous regroupons euh, en général, on dit 3000 organismes. On sait que c'est un peu plus. Le chiffre varie de chaque année, donc le 3000 est assez général. 3000 organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Pour se sauver du souffle, on va utiliser l'acronyme OCAS en cours de rencontre. Je sais que certains d'entre vous, ça connaissez les acronymes OCAGE pour les organismes autonomes jeunesse ou d'autres acronymes de ce genre. Sachez que vous êtes tous inclus dans notre OCAS et qu'on le dit avec beaucoup d'amour. Alors, la campagne cash, on vous montre ici, la campagne cash existe depuis 2017. Avant son existence, la table avec la CITROC portait la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire. Certains d'entre vous peuvent la connaître. C'est une campagne qui a été menée auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux toujours pour l'amélioration du PESOC. Cette campagne-là avait eu quand même des beaux succès, pas nécessairement très évidents du côté de l'argent, mais du côté de la gestion du PESOC, les relations entre le communautaire et le ministère, ça se passait super bien. Donc, quand cette campagne-là a pris fin, la table a décidé de ne pas lâcher le morceau pour autant, de continuer la lutte parce qu'elle avait vu des bénéfices. Donc, en 2017, les membres de la table se sont regroupés en comité pour la campagne communautaire autonome en santé et services sociaux, hausser le financement, donc la campagne cash. Et vous voyez ici que depuis 2017, ça vaut la peine de revendiquer. Dans le fond, on voit que ça a passé de 481 000 à 780, excusez-moi, 481 millions à 788 millions,4 de dollars. Donc, ça vaut la peine de faire connaître nos besoins et d'affirmer notre ancrage dans nos communautés aux oreilles qui ont besoin de nous entendre et aux mains qui ont le chéquier et qui tiennent le crayon. Fait que continuons le travail, ça vaut la peine de se reconnaître et de s'affirmer. Donc, depuis 2017, la campagne cash porte les trois mêmes revendications pour l'ensemble des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. Vous voyez, on revendique la hausse du financement de l'enveloppe pour la mission globale du PSOC. On revendique l'indexation des subventions à la mission globale selon l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire et on revendique l'équité dans le traitement et le financement des OCAS. On va revenir sur ces trois revendications-là en cours de rencontre.
Je commence par vous présenter notre revendication de l'indexation selon l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire. On vient d'en jaser juste avant de lancer la rencontre. L'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, vous en avez entendu parler. C'est dans le fond, un outil qui résulte d'un projet de recherche que la table a mené en partenariat avec, là, je vais me tromper, là, l'École des sciences de la gestion et des sciences comptables de l'UQAM, département des sciences comptables, en tout cas, je m'excuse, en partenariat avec le service aux collectivités de l'UQAM. Donc, on a été accompagné par une équipe de chercheurs comptables et d'étudiants qui ont vraiment pris le temps d'étudier, d'analyser plus de 500 des états financiers, excusez-moi, de 500 organismes. Donc, on a eu au-delà de 1000 documents qui ont pu être justement compilés, analysés pour vraiment voir en ce moment ce qui est les coûts de fonctionnement des organismes. Donc, on a pu vraiment constater, affirmer la portion qui est attribuée aux ressources humaines et charges sociales dans vos dépenses, dans vos budgets totaux dans une année. On a pu comparer aussi, dans le fond, on a trouvé des comparables pour l'évolution des coûts de chacun des postes comptables, dans le fond, autant pour les ressources humaines que pour le matériel. Donc, vous voyez ici, à gauche, le petit dessin avec les individus. C'est notre illustration pour l'ICFC. Donc, l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire attribue le tiers du chiffre, dans le fond, à l'IPC, comme vous voyez dans le haut ici avec la petite maison. Donc, ce qui est le logement, l'alimentation, Ah, merci Mercedes dans le chat, elle met le nom officiel de l'école. Donc, l'IPC, pour le tiers de l'ICFC, les autres 2 tiers sont attribués aux salaires et charges sociales. On l'entend souvent dans nos assemblées générales annuelles, hein. À chaque année, j'entendais le comptable dire: vous êtes un organisme qui offre des services à la communauté, c'est normal que vos dépenses soient des salaires à la base. Donc, c'est pour cette raison que l'IPC, tel qu'utilisé par le ministère des Finances, ne convenait pas. On n'est pas des ménages, on est des organismes, on embauche des gens, on a des responsabilités supplémentaires, donc l'IPC ne suffisait pas. À droite, avec la petite boule de cristal ici, c'est justement ce pourquoi nous revendiquons l'ICFC, parce qu'en ce moment, le ministère des Finances fait un calcul un peu obscur entre l'IPC de l'année dernière, donc ce qu'on voit circuler ces temps-ci à 4,5 si je ne me trompe pas qu'on vient de dire, et il y a une part de prévision de ce qui s'en vient en 2024. Et c'est majoritairement là où le bas blesse parce que cette prévision-là se fait par des économistes du gouvernement qui, bien entendu, ont leur volonté politique, si on veut, et aussi parce que ben, les économistes du gouvernement ont beau avoir toute la bonne volonté du monde. En janvier 2022, on ne savait pas que l'Ukraine serait envahie par la Russie. On ne connaissait pas ce qui allait arriver au coût des denrées et des biens en cours d'année. Fait que la prévision est toujours un peu à côté de la traque, si on peut dire. Donc, pour cette raison, on a mené le projet. Vous avez été invité à contribuer justement avec vos états financiers et on est très fiers que l'ICFC, qui en est ressorti, va être, dans le fond, notre outil pour mener notre revendication à long terme. L'indice des coûts de fonctionnement, c'est une formule, finalement, qu'on applique à chaque année en allant chercher les statistiques. Là, Mercedes pourra répondre précisément à quel mois on va chercher le salaire horaire moyen pour justement, excusez-moi, le salaire minimum pour constater l'évolution des salaires pour notre 2 tiers et les données justement sur l'IPC pour le dernier tiers. Donc, à chaque année, à l'automne, vous allez voir la campagne cash lancer la revendication de l'ICFC revendiquée pour l'année suivante, de la façon que je viens de vous expliquer dans le fond, en appliquant la formule qu'on a gagnée. Est-ce que tu me permets 2 petites, précisions? Heu, tu aurais pas dû te reprendre en parlant du salaire horaire moyen, c'est Oui, ça, c'est pas le salaire merci beaucoup. minimum. C'est vraiment, une ligne dans les statistiques là, du salaire horaire moyen au Québec, quand le ministère quand le pour compliquer les choses, quand le ministère des Finances fait le calcul pour notre indexation qu'ils vont nous annoncer en avril, c'est pas l'IPC récent qu'on vient d'entendre, c'est les calculs, ils les font à l'automne passé.
à l'automne 2023. Ils font les prévisions là, en mélangeant le passé et le futur. Et là, ils établissent quel sera le taux d'indexation des subventions qu'ils vont nous annoncer plus de 6 mois plus tard. Donc, c'est ça qui est obscur et compliqué et qui ne convient pas par nature. La nature de l'indice des prix à la consommation ne convenant pas à la nature des groupes communautaires qui ne sont pas des ménages comme ça s'inquiète. C'est sûr qu'en ayant une formule l'ICFC qui est appliquée dans le concret, ça a des avantages vraiment importants pour le milieu communautaire autonome, entre autres la prévisibilité, excusez-moi, j'ai de la misère avec mes syllabes à matin, justement là, que l'indexation qui nous est accordée sort d'un chapeau un peu en ce moment par le ministère des Finances quand elle nous est annoncée. On n'a pas pu en tenir compte pendant nos prévisions budgétaires, donc l'ICFC répond à tout cela. Sachez que le travail va être fait auprès du ministère des Finances et auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux parce que les deux ministères ont les mains dans le dossier pour les organismes communautaires autonomes. Et on est aussi très, très fiers de vous annoncer, mais on n'a pas le scoop parce que ça a déjà été annoncé, mais l'ensemble du mouvement communautaire autonome va revendiquer l'ICFC comme ce que je vous présente en ce moment, comme on leur a proposé aussi. Ça a été amené au Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Tous les secteurs ont eu notre présentation sur les CFC et ça a été adopté dans les revendications qui vont être portées par le RQAK et la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Fait qu'on y croit très fort à cet outil-là, puis on le lâchera pas. On part vraiment, là, on est des Rambo, on part à la guerre. Voyons ma souris. Ah, voilà. Donc, comme vous voyez, pour cette année, l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire va être de 3,6. Comme on vous a dit, ça inclut une part de l'IPC qui a été calculée pour 2023 et une part au salaire et charges sociales. Donc, on espère, ben, on s'attend malheureusement, Mercedes, dans les études de crédit de l'automne dernier, avec son œil de lynx, à trouver des indices quant à ce qui sera accordé et on s'attend que ça tourne pas mal plus autour de 2,6 ce qui va nous être versé. C'est sûr qu'on attend avec impatience la confirmation de ce pourcentage-là, mais voilà, on s'attend à ce que notre chiffre soit beaucoup plus concret et beaucoup plus appliqué pour répondre à vos besoins. Ensuite, la revendication principale, hein, le nerf de la guerre, on demande du cash. Donc, la campagne revendique la hausse du financement à la mission globale. On revendique pas juste la hausse du financement du PSA parce que justement, nous croyons que c'est par la mission globale de l'organisme, pas qu'on croit, on sait que c'est par la mission globale de l'organisme qu'on assure la pérennité des activités, qu'on assure la vitalité des organismes et qu'on garantit, qu'on protège l'autonomie des groupes. Vous le savez, hein, je suis convaincue que vous êtes pris dans un casse-tête de financement pas possible avec des sources des bailleurs de fonds de toutes sortes qui ont chacun leur regard, leurs intentions qui vous amènent justement là, à travailler d'une certaine façon et c'est toujours des menaces à votre autonomie et ben, étant donné qu'on revendique, qu'on la table porte la position que le droit d'association pour la réalisation du droit à la santé, le fait que vos membres s'impliquent dans vos organismes, participent de cette façon-là à leur propre santé. Et donc, c'est par la mission globale des organismes qu'on garantit cette participation citoyenne-là, la prise en charge des communautés, qu'on puisse agir comme nos membres le veulent et qu'on a vraiment l'impact qu'on veut avoir dans nos communautés par nos missions globales. Donc, voilà. Est-ce que tu me permets d'ajouter encore une Ben couche? oui, dans mon C'est que enthousiasme, j'échappe des choses. non, tu as pas échappé ça, mais c'est que on faut se rappeler que depuis 2001, la politique gouvernementale de l'action communautaire qui a été adoptée donc en 2001 par le gouvernement, à ce moment-là, c'est le Parti québécois, a reconnu que c'était le mode de financement à la mission globale qui était celui qui pouvait assurer l'autonomie, la pérennité des groupes communautaires et le gouvernement dit dans ce document-là qui disait j'accepte que c'est de cette manière-là que je devrais financer les groupes et j'accepte qu'en les finançant comme ça, avec à cause de leur autonomie, ben oui, ils vont me critiquer, j'accepte ça. Donc ça, c'est pas rien que nous qui disons que on trouve que c'est un bon mode de financement.
Le gouvernement, il l'a reconnu depuis 2000. Merci de le préciser, c'est effectivement super important. Puis j'ai déjà même entendu dans un reportage un des députés de l'époque, justement, qui disait le gouvernement s'est reconnu une opposition officielle durable. Tu sais, le communautaire, on est là, on ne change pas d'un mandat politique à l'autre, on ne change pas de lunettes non plus pour regarder le dossier ou l'enjeu que nous couvrons, dans le fond. C'est nous qui possédons l'expertise du terrain, c'est nous qui savons comment ça se passe dans nos communautés. Et le gouvernement a reconnu qu'il avait besoin de nous pour porter cette voix-là de nos communautés, des citoyens, des citoyennes que nous regroupons dans nos organismes. La mission globale, qu'est-ce que ça veut dire, une mission globale bien financée? Ben, en ce moment, malheureusement, on le sait qu'elle n'est pas suffisante, la subvention à la mission globale, parce que, comme vous voyez, en moyenne, la mission globale est de 181 038 Là, j'ai le goût de faire ma petite note personnelle et de vous rappeler, quand on pense, en tout cas avec les augmentations de salaire qui ont été votées aux députés récemment, le salaire d'un député à l'Assemblée nationale se rapproche pas mal d'une subvention moyenne qui, elle, doit couvrir le salaire de plusieurs membres de vos équipes, n'est-ce pas? Fait qu'on peut déjà savoir du premier coup d'œil que c'est pas suffisant, pas besoin de se poser de questions. Si on pousse l'analyse un peu plus loin, nous allons vous parler dans quelques secondes des fameux seuils planchers. Vous connaissez le terme, hein, c'est sûrement utilisé déjà dans vos régions. Les seuils planchers que le milieu communautaire autonome met de l'avant, pour l'instant, en utilisant les balises de cette formule-là, on dit que la mission globale d'un organisme finance environ un employé et un tiers. Fait que là, vous choisissez si vous avez le bras, la jambe ou les idées du tiers de l'employé. Mais on voit là que ça montre en fait les casse-têtes de financement que vous faites pour combler les équipes et les besoins que vous vivez. Fait qu'une subvention à la mission globale, qu'est-ce que c'est supposé couvrir? Ben, c'est supposé couvrir tout ceci. Donc, quand vous répondez au formulaire de demande de rehaussement, posez-vous ces questions-ci. Est-ce que votre financement à la mission globale vous permet de ne pas constamment chercher des sources de financement pour euh, réaliser vos activités? Est-ce que ça vous permet d'offrir des conditions de travail qui sont cohérentes avec les valeurs que vous portez, hein, la bienveillance, l'entraide? Est-ce que vous êtes capable de ne pas vous attendre à ce que vous, en tant que direction générale, coordination, ayez des heures bénévoles à donner pour finir les redditions de comptes qui s'additionnent? Est-ce que vous êtes capable de soutenir la vie associative et démocratique au sein de vos organismes, hein? Les licences Zoom pour vos administrateurs et administratrices qui doivent participer à l'écran? Est-ce que vous êtes capable de défrayer pour les coûts de transport de vos membres? Est-ce que vous avez les fonds nécessaires pour avoir assez de membres dans vos équipes? C'est pas mal la question de base, hein? Êtes-vous capable, avez-vous assez de paires de mains pour répondre à tout le monde qui fait appel à vous? C'est la première question pas mal principale. Et c'est à ça que les seuils planchers répondent, en fait. Fait que voici, j'y arrive au fameux seuil plancher. Donc, la campagne cash, l'an dernier, on arrivait à la fin de notre plan d'action, en même temps que la campagne Engagez-vous pour le communautaire et le RQAK aussi venait de commencer un exercice de révision des seuils planchers de l'ACA. Il y avait déjà eu des seuils planchers là, plusieurs années qui avaient été mis de l'avant, inspirés et toujours inspirants que le milieu communautaire autonome en ait chacun dans ses régions. Le principe est inspirant. Donc, on a révisé les seuils planchers de l'ACA et la table pour continuer le travail pour la campagne cash. Les seuils planchers, qu'est-ce que ça permet? Bien, étant donné que c'est un outil qui est utilisé pour tout le monde, ça permet justement de s'adresser à notre revendication d'équité et d'équité dans le traitement et le financement de tous les organismes communautaires, pas juste en santé et services sociaux dans le fond. Étant donné que c'est la même formule avec des balises qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est cohérent et on parle d'une voix vraiment, tu sais, une seule voix au gouvernement. Tous les secteurs de la là, que ce soit la santé, les services sociaux, l'éducation, l'environnement, la défense des droits, euh, en nommant, en se reconnaissant une valeur, en se reconnaissant la même valeur, on oblige le gouvernement à ne pas je ne veux pas dire nous diminuer, là, mais on l'oblige à reconnaître justement le travail qu'on fait et euh, l'impact qu'on a dans la société.
Alors, comme je vous disais, les seuils planchers de l'ACA ont été travaillés par le RQAK pour la campagne Engagez-vous. La table étant en santé et services sociaux avec nos 44 regroupements membres, on a pris les données du RQAK et on a continué l'exercice pour représenter vraiment la santé et les services sociaux au travers de ces balises. Donc, étant donné que nous avions déjà par le PSOC les typologies, on avait déjà une façon de se catégoriser, donc on n'a pas voulu réinventer la roue, on a pris les typologies et vraiment avec les regroupements, on a fait l'exercice quel est le minimum que les équipes de travail devraient compter en employés pour réussir à accomplir la mission que les membres ont donnée à l'organisme. Donc, vous voyez là, les nombres de ETP, les emplois temps plein, équivalent temps plein, employés temps plein, on se promène d'un mot à l'autre des fois, les fameux ETP, ça varie d'une typologie à l'autre, c'est des minimums. Ça, j'insiste, je ne dirai jamais assez fort que ce n'est qu'un minimum. Je le sais d'emblée que dans plusieurs organismes de chacune des typologies, les équipes de travail sont déjà plus nombreuses que ce qui est écrit là. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle les seuils planchers communs. Ça ici, ça a servi à établir la revendication financière dont je vous parle tout à l'heure, mais c'est surtout, dans le fond, le chiffre sur lequel vous référez pour comparer, en fait, si votre mission globale pour l'instant est suffisante ou pas. On vous invite, bien entendu, à regarder les chiffres dans ce tableau-là et à vous demander est-ce que je suis loin de ça ou pas? Est-ce que le nombre d'employés temps plein avec les propositions de la colonne de droite, là, justement, tant de personnes à la coordination, à l'administration, tant de personnes sur je dis plancher avec des gros guillemets parce que c'est pas tout le monde qui est dans un local, là, sur le terrain avec les usagers. Donc, c'est des propositions, ça aussi. Ça ne vous oblige à rien. Vous n'êtes pas tenu de vous en tenir à cette ventilation de postes-là. Demandez-vous combien de personnes vous avez besoin pour répondre aux besoins de votre communauté. Comme je vous disais, vu que plusieurs d'entre vous avaient déjà des équipes plus nombreuses, on se doute que les montants qui vous sont proposés ne répondraient pas à à la pleine réalisation de votre mission. Donc, on a mis un tableau Excel à votre disposition juste ici. Là, tout ce que je vous montre, bien entendu, c'est disponible sur le site web de la table. Là, bougez pas, Zoom me joue des tours. Ça n'a pas suivi. Fait que, voilà. Ah, voilà. Bon, je vais le grossir un peu. Donc, ce tableau Excel-ci, vous le trouvez en ligne sur le site web de la table de la campagne cash. Et si jamais là, vous avez des soucis, hier, il y a encore quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que le téléchargement demandait un mot de passe. Fait que n'hésitez pas à me téléphoner si jamais de votre côté, on se fait jouer des tours. Fait que je vais vous l'envoyer en pièce jointe avec plaisir. C'est le tableau Excel comme vous êtes habitué d'utiliser, tout ce qui est de plus simple. Vous inscrivez ici le nombre d'employés que vous jugez, oh, pas cette case-là que je voulais prendre, que vous jugez nécessaire pour l'accomplissement de votre mission. Par exemple, pour un organisme d'aide et entraide qui a une recommandation d'un minimum de 4 ETP, si vous dites qu'il en faut 6, vous inscrivez et automatiquement, vous voyez dans le bas ici, les calculs se font. Parce que dans le fond, les seuils planchers ont été calculés avec des balises communes, comme je vous disais. Vous les trouvez dans l'onglet Détail des formules juste ici. L'ensemble du mouvement communautaire autonome va se référer au salaire horaire moyen d'un employé syndiqué ou couvert par une convention. Ce choix-là a été vraiment fait suivant là, de longues discussions auxquelles Mercedes a participé, entre autres divers comités, des allers-retours entre les regroupements nationaux membres du RQAK et les groupes de base. Donc, vous avez probablement participé aux consultations, peut-être même sans vous en rendre compte, parce que c'est quand même des sujets qui sont couverts très souvent dans différents dossiers par les regroupements nationaux. Fait que le comparatif justement du salaire horaire moyen d'un employé couvert par une convention ou syndiqué a été choisi simplement parce que ben, il fallait se comparer à quelque chose, il fallait bien choisir une donnée. Et ben, on ne veut pas être au-dessus de la moyenne, on ne veut pas être en bas de la moyenne. Le salaire minimum ne convenait pas. L'autre statistique qui était pertinente et disponible aussi régulièrement, c'est le salaire horaire moyen d'un employé conventionné ou syndiqué, que Statistique Canada rend disponible là, à plusieurs moments dans l'année. Donc, à chaque début d'année, les membres vont chercher la donnée et l'inscrivent dans notre fameuse formule de seuil plancher
qui accorde ensuite de ce salaire-là, on accorde 60 des salaires et charges sociales à l'ensemble de votre budget. Donc là, ça sonne compliqué comme ça, mais ça devient dans le fond un produit croisé. Vous, en inscrivant le nombre d'employés qu'il vous faut, le produit croisé avec la part des charges sociales et salaires et la part des autres coûts de fonctionnement, donc le 40 qui s'attribue au loyer, au matériel informatique, aux frais de déplacement, à tout autre coût que justement les paires de main pour répondre aux gens, ça s'additionne et on vous demande dans la case ici, quel, quel est le montant supplémentaire, quel montant attribuez-vous aux besoins supplémentaires de votre organisme? Ici, ce qu'on veut dire, en fait, c'est par exemple, si vous êtes un organisme d'accompagnement et donc que votre mission se vit beaucoup à travers le déplacement, l'accompagnement par exemple, si vous les popotes roulantes qui est beaucoup en voiture, bon, ben c'est sûr que vos frais de déplacement sont plus élevés que la moyenne d'un organisme. Si vous êtes, par exemple, espace sur la Côte-Nord, ben, probablement que vous promenez pour les concertations, vous faites pas mal plus de millage qu'à Montréal. Parce qu'ici, ben, notre carte opus, elle nous coûte le même prix que je prenne l'autobus 10 fois ou 50 fois dans le mois. C'est un tarif fixe. Donc, pour justement tout ce qui est particulier à votre mission, à votre région, à la façon que vous réalisez votre mission, vous l'inscrivez ici au meilleur de votre connaissance. Encore une fois, mon éditorial personnel, je vous encourage à ne pas être trop raisonnable là-dessus parce que, par exemple, euh, j'ai vu des organismes demander 65 000 pour un véhicule pour accomplir justement leur mission en sécurité alimentaire. Ben, en 2024, on sait qu'à 65 000 on n'a pas un véhicule, on n'est pas dans le luxe, on n'aura pas beaucoup de capacité de chargement avec 65 000 et surtout, on ne l'entretiendra pas en cours d'année, ce véhicule-là, avec 65 000 Fait qu'il faut quand même pas hésiter à y aller au meilleur de nos connaissances, mais généreusement, si je peux me permettre, parce qu'on le sait que la vie nous attrape toujours. Ce qu'on prévoit au début de l'année dans un organisme communautaire, c'est jamais exactement ce qui se passe en cours d'année. Fait que, imposez-vous pas des limites, imposez-vous pas un terrain de jeu limité, dans le fond. N'hésitez pas à affirmer vos besoins tels que vous les ressentez. Ensuite, ben, étant donné que ce qu'on remplit dans le formulaire du PSOC, c'est une demande de rehaussement et non pas une demande générale, on vous demande ici d'inscrire le montant que vous avez reçu l'an dernier pour la subvention à la mission globale du PSOC. Donc, le fameux montant qui vous est envoyé là, dans les lettres, qui vous est confirmé en cours d'année. Inscrivez-le ici et le montant total à indiquer dans votre formulaire PSOC va s'afficher dans la case bleue en bas ici. Tout se soustrait tout seul. Là, malheureusement, je dois vous inviter à un peu de prudence quand vous utilisez le tableau Excel parce qu'on n'a pas été capable de protéger les formules. Parce que ça faisait que le tableau Excel ne se promenait pas bien là, quand on le mettait disponible sur notre site web et que les gens le téléchargeaient, ça buguait. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Moi, je vous l'envoie par pied jointe. Je vais déposer tout à l'heure toutes mes coordonnées dans le chat. Fait que vous pourrez là, facilement m'attraper en cas de besoin. Fait que sur ce, je relance mon PowerPoint. Donc, voilà. Fait que le tableau bleu qu'on vous a présenté, les seuils planchers communs, le minimum, on est parti de ces montants-ci pour calculer notre revendication générale. Vous l'avez probablement déjà vu passer. Donc, la campagne cash revendique l'ajout de 1,7 milliard de dollars à l'enveloppe annuelle du PSOC pour la mission globale. On sait que c'est beaucoup, on sait que ça a l'air impressionnant comme ça, mais on sait que c'est ce que vous valez, messieurs, dames, communautaires autonomes en santé et services sociaux dans mon cœur. Vous travaillez assez fort, vous méritez des conditions de travail décentes, vous méritez de répondre. Nos communautés méritent d'avoir accès à nos activités quand elles le veulent. C'est ce que ça vaut. Sachez que, justement, les seuils planchers communs que je vous ai présentés, on avait déjà à la table, parce que nous travaillons le PSOC au quotidien avec le ministère et la direction qui le chapeaute. Fait qu'on avait déjà des données quant au nombre de groupes classés dans chacune des typologies. Fait qu'on a simplement fait l'addition de ces totaux-là. Combien en aide et entraide, combien en milieu de vie, l'hébergement,
et avec nos regroupements membres qui vous connaissent, hein, parce que vous les faites vivre aussi, les regroupements nationaux au quotidien. Donc, on a été capable de faire l'addition, d'évaluer pour l'hébergement quels étaient les besoins aussi du terrain. Et donc, ce montant-ci représente, encore une fois, les montants minimaux. Si on y allait vraiment, si on avait fait, pris le temps de faire le sondage auprès des 3000 et plus groupes communautaires, à savoir combien d'employés devrait compter votre équipe pour répondre à tout le monde, on serait bien au-dessus d'1,7 milliard. On savait que ça servait à rien de toute façon de lancer des chiffres plus grands que nécessaire dans nos revendications parce que, on répète, hein, c'est une revendication politique, c'est une négociation. On sait qu'on s'en va pas, on n'aura pas un chèque d'1,7 milliard demain matin au PSOC, malheureusement. Cependant, si on ne s'affirme pas, si on ne se reconnaît pas nous-mêmes la valeur de notre travail et de nos missions auprès de nos communautés, ben, on ne peut pas s'attendre à ce que notre gouvernement, à ce que l'État le reconnaisse de son côté et soit au courant de l'évolution des besoins de nos communautés. Fait Si je peux rajouter un petit point pour ben oui, situer, mettre en contexte le 1,7 milliard, ça, c'est le manque à gagner. Parce que lorsqu'on multiplie les 3000 groupes communautaires selon leur typologie, en fonction de leur seuil, des seuils planchers par typologie, on arrive à un besoin total de 2,5 milliards. On a retiré l'argent déjà reçu. Et c'est ce qui donne le manque à gagner, l'investissement supplémentaire demandé, la différence. 1,7, c'est la différence qu'il faut pour que tout le monde puisse obtenir les seuils planchers. Pour que tout le monde ait accès aux seuils planchers. Donc, en fonction là, des chiffres qu'on vous a présentés tout à l'heure. C'est donc, c'est important de le voir, le 1,7 comme étant le manque à gagner, la différence. et quand je vous disais que les seuils planchers ont été travaillés pour l'ensemble du milieu communautaire autonome, je suis très fière de vous annoncer, dans le fond, que la campagne Engagez-vous, ça a été adopté très récemment. C'est encore, ça n'a pas été promu at large encore. Ça viendra. Je vous mets dans le chat le lien pour le mémoire du RQAK qui a été déposé aux consultations prébudgétaires la semaine dernière. Vous y trouverez là-dedans la revendication pour l'ensemble du mouvement communautaire autonome qu'Engagez-vous pour le communautaire va porter. Et cette revendication se chiffre à 2,6 milliards de dollars. Là, c'est pour 4000 organismes communautaires, le 2,6. Nous sommes 3000 parmi les 4000. Donc, on voit que la proportion, c'est cohérent dans le fond. Là. 1,7 sur 2,6, c'est très, très logique. Là. C'est pas des formules, des portions très raisonnables. Et ces montants-là, ça a l'air gros comme ça. Sachez que quand on fait l'exercice, quand on regarde l'argent qui est versé en projet, en entente de service par le PSOC, ben, il y a déjà une très bonne part de ce montant-là qui se trouve en financement justement par projet, par entente de service. Fait que on met de l'avant que ce n'est qu'un glissement de somme vers la mission globale à la place. Et ça sous-entend aussi de financer les organismes sans se fier justement sur les Centraide, Fondation, la fameuse FLAC, la Fondation Beati et tous les autres bailleurs de fonds que vous pouvez aller chercher en cours d'année pour réussir à boucler l'année sans réduire les activités, sans mettre la clé sous la porte. Donc, c'est vraiment là, quand on regarde l'ensemble des frais d'activité pour les organismes, nous disons gouvernement, tu te fies assez souvent à ces OCAS hein, pour faire du travail. On vous a entendu trop souvent être nommé comme essentiel. Les organismes vont le faire. On le lit assez souvent. De toute façon, quand on ouvre le journal ces temps-ci, à chaque jour, les organismes communautaires font l'actualité. Ben, c'est ça. Vous avez besoin de nous. On a besoin de vous pour exister. Voici ce qu'il faut pour que nous puissions affirmer que nous faisons 100% de nos missions telles qu'on le veut. Et là, je vous rappelle, hein, nos missions, c'est pas juste de réagir en situation de crise comme on le vit en ce moment. C'est pas juste le fameux plaster sur le bobo, là. Ben, on veut pouvoir prévenir, on veut agir sur les déterminants sociaux de la santé. Si on veut, par exemple, alléger la demande auprès des banques alimentaires, ben, c'est pas juste en les aidant à acheter des aliments qu'on va aider les banques alimentaires. Il faut se travailler pour que les listes d'attente réduisent, pour que les demandes soient moins nombreuses. Donc, pour ça, il faut travailler l'employabilité, il faut travailler l'éducation, il faut travailler et tous les déterminants sociaux de la santé. Hein. C'est pour ça que la campagne Cash
et solidaire de l'ensemble du mouvement communautaire autonome et qu'on met de l'avant justement le travail, l'approche globale, la mission globale, c'est pour que vous puissiez vraiment agir en toute liberté telle que vos membres le veulent. Là, je vois que tu es démutée, Mercedes, est-ce que tu aimerais en ajouter là-dessus? Oui, ben en fait, pour situer le 1,7, parce que c'est des j'ai déjà entendu là, que quand à partir du moment où on parle plus de millions, là, les chiffres, là, on les conçoit plus. Ils veulent plus, on sait plus comment les comprendre. Ben donc, faisons des comparaisons. Les revenus de l'État, présentement, c'est 150 milliards pour 2023-24. 150 milliards. Donc, demander le rehaussement, 1,7, c'est juste demander une augmentation de, que ça représente une augmentation qui représente 1,1% de ce 150 millions. On ne demande pas la Lune. Puis même quand on aurait le 2,5 milliards, comme je nommais tout à l'heure, parce que c'est lui le total qui est visé une fois le rehaussement accordé, on représenterait alors uniquement 1,7% des revenus de l'État. On peut-tu s'entendre que pour l'État, c'est des grenailles? Pour nous, c'est énorme. C'est très, très important. Mais le 1,7, quand l'État, quand les ministres vont dire, ben voyons donc, vous en demandez bien trop, ben, on demande juste de varier entre, entre 1% et 1,7. C'est pas beaucoup. C'est ça la différence. C'est sûr que en date d'aujourd'hui, quand on pense à ça, on se dit, ben on connaît le travail que vous faites au niveau de la prévention. On sait jamais, on peut jamais mettre un chiffre sur ce que ça vaut, la prévention, hein. On sait juste que c'est tellement important. Ça a tellement d'impact dans la vie des gens, hein. Si on oublie l'argent et qu'on pense aussi à l'épanouissement des gens qu'on accompagne, ben ça aussi, ça a une valeur ultimement. Et zut, j'ai échappé mon idée. Qu'importe, on va y revenir. Fait que je vais vous relancer. Mhm. Fait que 1,7 milliard de dollars au milieu de 2,5. On le sait, ça aussi, qu'il y a d'autres revendications qui circulent. Et là, on insiste, hein, le 1,7 milliard de dollars a été établi avec les seuils planchers, qui sont, selon nous, très pertinents, qui ont été choisis par nos communautés, hein. C'est pas, ça n'a pas été lancé dans l'air. C'est un exercice qui a été mené sur plusieurs années avec beaucoup d'allers-retours, comme je vous ai dit. Donc, la stratégie de communication derrière cette revendication-là va être aussi bien travaillée. On le sait. On veut que vous vous reconnaissiez parce qu'on veut que l'État vous reconnaisse. Et dans le fond, ce qu'on va dire, c'est on ne lâchera pas le morceau tant qu'on n'aura pas atteint cette enveloppe-là. On n'est pas en train de dire qu'on ne le fera pas. On n'est pas en train de dire euh, que nous allons réduire nos activités tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas ça. Seulement, en tout cas, permettez-vous d'affirmer que vous méritez, vous aussi, de ne pas faire de travail de ne pas faire de travail bénévole, de pas. Puis, j'ai toujours envie de vous ramener, quand on regarde justement le salaire moyen d'un député, par exemple, ou quand on entend que le fameux Top Gun là, pour le plan santé devrait gagner environ 600 000 par année, ça me semble un non-sens que les organismes aient à faire des miracles pour des équipes de travail beaucoup plus nombreuses avec une portion d'un salaire de député. C'est un non-sens. Et là, c'est même pas un député, en fait, c'est une personne nommée par le gouvernement. On n'aura aucun choix. Donc, tout ça pour dire, la vie démocratique qui se vit dans nos organismes, le travail de prévention qui se fait, ça mérite facilement 1,7 milliard de dollars. Et cette revendication-là va être portée jusqu'au moins les prochaines élections. Donc, ça, on parle de 2026. On s'est projeté dans le temps, hein. On a essayé quand même d'inclure ce que nous réserve 2024, ce que nous réserve 25, 26, avec les évolutions des coûts qu'on connaît déjà dans les dernières années et qui vont venir, les demandes du côté de nos usagers, justement, la société qui malheureusement ne va pas mieux de jour en jour. On se doute que les besoins vont peut-être continuer à augmenter encore longtemps. On s'est permis de rêver, mais on n'a pas flotté sur des nuages. On s'est permis de se projeter. Sur ce, sachez que c'est justement une des principales différences avec les autres revendications qui circulent. On sait que la CETROC, par exemple, base sa revendication financière sur les formulaires 2023-2024. Le chiffre est tout à fait plausible, tout à fait réaliste, tout à fait appuyé de vos formulaires.
mais nous, on insiste sur le fait que c'est les besoins qui étaient nommés pour l'année qui se termine dans un mois. Donc, malheureusement, on, on est solidaire, mais on ne porte pas les mêmes chiffres parce qu'on ne calcule pas le besoin de la même façon et parce qu'on ne regarde pas non plus dans la même direction nécessairement. On se projette beaucoup plus loin. C'est pour ça que le chiffre est impressionnant. Maintenant qu'on a une revendication commune, qu'on a les seuils planchers, je suis rendue au bout que j'essaie de vous jazzer la demande de rehaussement des seuils planchers, voyons, la demande de rehaussement du PSOC, votre fameuse demande que vous êtes, si vous venez de l'envoyer, je vous lève mon chapeau pour le travail que vous venez de faire. Si vous êtes les deux pieds dedans, je suis tellement solidaire de vous, je suis de tout cœur avec vous. On sait que c'est pas un moment plaisant, hein, le début de l'année, puis partir avec une demande de formulaire de rehaussement. Sachez par contre qu'à travers l'action communautaire autonome, très peu de secteurs d'activité ont l'opportunité d'envoyer un formulaire de demande. On est peu d'organismes, on n'est pas peu d'organismes en quantité, mais en secteur, à pouvoir vraiment affirmer nos besoins à l'État. Pour plusieurs secteurs, et pour nous, c'est un non-sens, la subvention à la mission globale leur descend sans trop connaître les besoins du terrain, sans trop savoir comment l'organisme veut répondre aux besoins de sa communauté, comment les membres s'y impliquent. Donc, ben, prenons-la comme une richesse d'abord, cette obligation-là d'envoyer un formulaire au PSOC. À chaque début d'année, c'est le temps de se reconnaître et de s'affirmer. Puis, comme on l'écrit dans la bulle, hein, réaliser notre mission de transformation sociale, ça passe par l'affirmation de nos besoins optimaux. Notre formulaire, là, c'est une façon de dire à l'État, voici ce que le terrain a besoin. Voici, là, monsieur, madame, le député, la députée, qui n'êtes pas au quotidien dans la rue à jaser avec vos citoyens, vos citoyennes. Nous, on l'est avec eux au quotidien. Fait que nous, on va vous le dire, c'est quoi leurs besoins. Voici. Fait que profitez-en du formulaire. Essayez, tu sais, versez-vous un bon café, là, le matin que c'est l'heure de rentrer ça dans le PDF. On sait que c'est une étape, c'est ça, une obligation à passer, mais ça vaut la peine de l'attraper à deux mains, puis pas la négliger, cette obligation-là. Donnez-y l'attention qu'il faut parce que c'est le temps, justement. Et cette année, la campagne Cash vous propose l'action On s'affirme. Certains et certaines d'entre vous avaient probablement connu l'action qu'on menait dans les années passées, l'action photo. On l'a un peu jazzé justement cette année pour vous inviter à amener votre formulaire plus loin que le bureau des fonctionnaires. Votre formulaire de demande PSOC s'en va chacun et chacune à vos CIUS ou CIS respectifs. Par l'action On s'affirme, on vous invite à amener vos besoins jusqu'aux oreilles du ministère, jusqu'aux oreilles de vos députés locaux, ce que euh, vos députés, qu'ils soient de la CAQ ou pas, ben, ils ont le devoir de porter votre voix, de vous soutenir dans vos revendications parce qu'ils bénéficient de votre travail. Ça, je le dirai jamais assez aussi. Hein, on entend les députés se fier sur les organismes communautaires et quand on fait bien notre travail, quand ça se passe bien dans nos communautés, ben, c'est eux qui se font dire qu'ils font bien le travail, puis c'est eux qui se font dire que vous avez pris des bonnes décisions, monsieur, madame. Mais quand c'est difficile, par exemple, on le voit avec l'itinérance ces temps-ci dans l'actualité, hein, c'est donc facile de mettre la faute sur le dos des organismes communautaires. Ben, c'est le temps justement de dire, ben, aide-moi d'abord à répondre à notre communauté, là, c'est la tienne autant que la mienne. Fait que porte ma voix avec moi, soutiens-moi dans mes besoins. Fait que l'action, on s'affirme, c'est ce que vous faites. Je vais vous amener, en fait, directement sur la plateforme. Tant qu'à ça. Plus, Zoom, vas-tu me jouer un tour? Ah, ah, encore, hein? Et que je suis pas habile avec le partage d'écran, je m'en excuse tellement. Fait que voilà. L'action, on s'affirme. Quand vous allez sur le site de la table, vous avez ici l'action cash, la campagne cash, l'action, on s'affirme, vous arrivez sur cette page-ci. Fait que là, c'est sûr que je suis déjà très contente de vous inviter à venir visiter la galerie photo, la galerie d'affichettes de tout ce qui a été créé à date par les groupes participants. On approche la centaine d'affichettes. Je suis très contente et je vous invite à faire la vôtre. Dans le fond, en cliquant ici, vous arrivez dans la petite section. Fait que c'est tout ce qui est de plus facile, l'action, on s'affirme. C'est un petit formulaire comme vous avez l'habitude de remplir. Donc ici, tout simplement là, les coordonnées de la personne contact pour qu'on puisse vous rejoindre par courriel par la suite, votre typologie pour que nous puissions utiliser les données que vous allez inscrire dans le formulaire. Hein. Votre affichette, on va s'en servir à
toute l'année à toutes les sauces. Donc, on va sortir, par exemple, tous les groupes qui s'adressent à la jeunesse, tous les groupes pour les femmes ou tous les groupes d'une région, ou les libéraux se penchent beaucoup sur la sécurité alimentaire ces temps-ci. Bon, ben, on va mettre ceux-là sur le dessus de la pile pour les attraper. Voyez, on va se servir de vos outils toute l'année. L'action principale qui s'en vient, c'est notre visite à l'Assemblée nationale. Donc, en ayant créé vous remplissez votre formulaire et ça va vous envoyer un petit courriel. Là, je ne l'ai pas près sous la main, mais vous allez recevoir un courriel euh, avec votre affichette à télécharger et avec un message à joindre pour l'envoi à vos députés. On rend disponible le bottin de l'Assemblée nationale pour que vous puissiez trouver facilement là, votre député local, les adresses des ministres, bien entendu, du ministère de la Santé et des Services sociaux, les personnes responsables des partis de l'opposition aussi pour la santé, l'action communautaire. On vous invite à rejoindre tous ceux qui vous semblent intéressants, pertinents, tentants à attraper avec vos revendications. Alors, envoyez votre affichette avec le petit texte de solidarité et qui les invite justement à venir à notre rencontre à l'Assemblée nationale le 22 février prochain. On a déjà des rendez-vous avec 3 des 4 caucus. On est très fiers. On lâche pas le morceau pour le 4e. Et on va justement amener notre album d'affichettes. On va leur parler d'approche globale, de mission globale, d'importance de justement soutenir vos missions, et c'est pour ça qu'on dit vos affichettes, là, dans le fond, vous nous armez pour partir à la guerre en votre nom. Et c'est pour ça que c'est précieux. Et c'est vraiment quelques minutes pour vous. On est bien content aussi de démontrer notre solidarité avec l'ensemble du mouvement communautaire autonome par l'envoi justement auprès des députés. Ça politise notre action. C'est une façon justement de ne pas lâcher le morceau en cours d'année. Je vois espace dans le chat. Est-ce que c'est normal que j'ai pas reçu mon affiche par courriel? Effectivement que non. Fait qu'on va se contacter tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a eu vous êtes la première à qui ça arrive. Je suis désolée. Il y a eu un petit bug avec notre plateforme, mais ça va se régler facilement. C'est super cool de faire votre affichette parce que nous, après ça, on va pouvoir l'utiliser, comme je vous ai dit, à toutes les sauces. Et là, notre comité, là, on a une liste assez impressionnante d'idées. On n'a pas arrêté notre choix encore sur la prochaine action après le 22 février, mais tout est encore sur la table. Faire du papier d'emballage pour envoyer des cadeaux au temps des fêtes, aller emballer, tu sais, faire des rubans d'affichettes pour aller emballer l'Assemblée nationale. Toutes les façons sont bonnes pour montrer vos besoins et c'est surtout que ça montre concrètement aux députés et aux ministres qu'on va rencontrer ce qui est sur le terrain. Le chiffre ne sort pas d'un chapeau et chacune des affichettes, c'est des membres, c'est des conseils d'administration impliqués, c'est des citoyens, des citoyennes qui mettent de leur cœur, de leur temps dans vos organismes et c'est des équipes qui travaillent tellement fort pour leur répondre. Ça n'a pas de prix. Puis c'est justement autant par les montants que vous allez inscrire sur l'affichette que par la quantité d'affichettes qu'on va leur montrer que les besoins sont là. Messieurs, mesdames, à l'Assemblée nationale, vous avez été élus, vous avez le devoir d'y répondre. Jouons notre rôle d'opposition officielle en tant que communautaire autonome. C'est le temps. Je Fait rajouterais que dans les affichettes, il y a 2 éléments, hein, en fait, il y a oui, ben, 3 informations qui paraissent dans l'affichette importante. Le nom de votre groupe, parce que l'idée, c'est d'illustrer. Illustrer ce dont vous avez besoin. Le montant que vous avez demandé dans votre demande PESA, donc votre rehaussement, ce que vous demandez de plus pour l'année prochaine, puis une petite ligne là, de pourquoi vous demandez ça, pour faire quoi. Et on vous donne dans le site quelques, piste de réflexion. suggestions, mais c'est votre raison de revendiquer. On vous a mis quelques suggestions parce que le nombre de mots est limité. Alors, il faut, faut déjà se mettre dans un état d'esprit de OK, on dit ça en peu de mots. Euh, et en voyant la, la galerie, vous allez voir à quel point là, il y a ne serait-ce que par ces petits bouts de phrases-là, ça dit énormément sur la nécessité de rehausser pour vrai, pour de bon. On en a eu des rehaussements dans le passé, mais rien pour faire changer suffisamment la réalité des groupes. On regardait tantôt la ligne, oui, ça monte, mais pour chaque groupe, là, ça n'a pas représenté une augmentation significative. Vous n'êtes pas beaucoup moins pauvre que vous l'étiez il y a 5 ans. C'est important à mettre en valeur. Là, je me rends compte que j'ai oublié un bout que je tenais à vous dire. Fait que je me permets de vous le lancer tout de suite.
Je reviens sur les seuils planchers que je vous ai montré tout à l'heure, le tableau bleu et le tableau Excel. Ben, les fameux seuils planchers, euh, c'est un outil qui vous permet, là, justement, en évaluant les besoins avec des salaires moyens, des référents, dans le fond, que nous avons jugés très pertinents pour se comparer, justement, ben, c'est une façon d'affirmer, justement, que ça suffit les miracles, ça suffit le temps supplémentaire. Et c'est une façon d'affirmer au gouvernement, voici ce que ça vaut des équipes de travail stables. Et là, la stabilité de vos équipes, je vous rappelle, hein, les conditions de travail, c'est pas juste parce qu'on a besoin de bons salaires pour être capable de vivre dignement en tant que citoyen et citoyenne québécoise, mais c'est aussi parce que des bonnes conditions de travail, c'est des équipes stables, c'est du maintien d'expertise dans nos communautés. Vous le savez, hein, à chaque fois qu'on forme une nouvelle personne, la personne doit, tu sais, là, le lien de confiance avec les personnes qu'on accompagne, notre ancrage à notre communauté, on a toujours un bout de chemin à refaire. Ça, c'est précieux quand même de maintenir cette expertise-là, des gens qui sont là à long terme, la relation. C'est, tu sais, je fais des fois l'image de l'explosion de la mission parce que là, vous atteignez tellement plus que ce qui est écrit dans votre phrase par des équipes stables. Moi, la première, j'ai commencé ma carrière dans le communautaire. Là. J'ai toujours été dans le communautaire dans ma vie et j'ai été pendant 10 ans intervenante en maison des jeunes. Ben, on nous donnait des prix et on soulignait notre organisme qui nous avait gardés en poste pendant 10 ans. Et on était précieux après ça en concertation, là, quand on pouvait dire, v'là 10 ans, ce qu'il en était, par exemple, pour la mobilité dans le quartier, les défis que les jeunes rencontraient pour traverser la voie ferrée à l'époque versus aujourd'hui. Si on avait eu des intervenants différents chaque année, on aurait perdu ce regard-là. On n'aurait pas pu parler de l'évolution de la transmission des maladies transmissibles sexuelles pendant l'évolution sur 10 ans si on n'avait pas été là. Chacun de votre côté, dans vos missions, dans vos secteurs d'activité, vous avez vos expertises précises qui méritent aussi d'être valorisées parce que vous n'êtes pas juste utile à votre communauté, à votre organisme. Chaque organisme de votre région est fort parce qu'il peut se fier sur vous aussi et vous êtes fort de pouvoir vous fier sur vos voisins. Fait que c'est pour ça que les seuils planchers, on les recommande à tout le monde pour toutes les missions globales. On a besoin que tous les organismes soient capables de faire leur travail à la hauteur que vous le voulez et non pas que on ait un secteur à la traîne, si je peux dire, parce qu'on sait que ça va recommencer. La roue qui tourne, là, ben, on va refaire une brèche dedans. Fait que c'est tout le monde maintenant. Fait que voilà. Fait que sur ce, je vais arrêter l'enregistrement